Yo la team! Comment on se retrouve là les gars? Les gars, j'espère que je vous ai pas trop manqué parce que je suis toujours pas de retour. Juste je vous fais une petite vidéo parce que pour ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Insta, vous savez que je suis aux États-Unis pendant 10 mois. C'est incroyable, j'ai une chance de baiser. Et du coup, vous avez demandé si ça vous intéressait que je vous parle un petit peu plus de ce projet là. Du coup vous m'avez dit ouais parce que c'était vraiment intéressant. Du coup je vais vous répondre à quelques petites questions. C'est juste une petite vidéo chill, je la mets sur ma chaîne parce que voilà. Mais sachez que dès mon retour des États-Unis, j'ai de gros projets dans ma vie perso que je vous parlerai évidemment sur YouTube. Et de temps en temps pour pas faire des vidéos YouTube dans l'année, ça vous chauffe. Ok, j'ai eu peur mais c'était rien. Du coup on est parti pour la vidéo. Le générique. S'il faut il va y avoir aucun générique parce que j'ai que mon PC portable et il pue la merde. Je crache en lançant Photoshop, donc le montage risque d'être catastrophique. Du coup les gars, voilà ma chambre. Je vous jure c'est le bordel mais c'est la première fois. C'était en bordel ce matin, je me suis levé en retard pour aller en cours. Du coup j'ai pas eu le temps de faire mon lit. Je suis habillé avec, je viens d'avoir un match de foot, de soccer. Donc de foot français comme vous connaissez. On a gagné 1-0, du coup je suis toujours en maillot, short, j'ai même les chaussettes encore. Du coup là mon sac de foot, mon sac de cours. Ici petit meuble avec qu'est-ce que j'ai là? Trousse de toilette, mes câbles et tout. Là j'ai rien. Là j'ai quelques affaires de cours, voilà, petit placard. Là c'est mon petit bureau, ma petite serviette, tranquille. Petite table de chevet, bam, petit truc. Mon petit lit, bon c'est un lit classique, ça les gars c'est de la frappe. Au début je comprenais pas comment ça marchait, c'est pour les volets, attendez je vais vous montrer. Donc en gros ça marche comme ça, tu tires un truc, si tu veux le faire tomber, tu tires, tu décales. Tu tires, tu dois décaler sur le côté et après tu lâches. Faut savoir qu'au States ils kiffent les ventilos comme ça. Moi j'allume pas, il fait trop froid, sinon je me les caille les États-Unis. Les gars c'est des malades. Ils mettent la clim à 10 degrés, bidouam toujours clim à 15 degrés, plus des ventilos partout dans la maison, je les caille. Du coup moi dans ma chambre il est éteint. Ça c'est mon linge sale. Donc là il n'y a que le blanc parce que hier j'ai fait la machine avec les couleurs et tout. Et du coup j'attends que le blanc se remplisse un peu plus pour pouvoir faire du blanc. Alors là qu'est-ce que c'est? Là c'est tous mes vêtements. Ma Agien blanche, ma Agien couleur, chaussures de sport. J'ai mes crampons là-bas. Là caleçon en bas. Enfin bref, là c'est mon petit placard, mon petit dressing quoi. Là j'ai ma grosse zouzoune pas mis pour l'instant parce qu'il fait trop chaud. Polaire pas mis pour l'instant parce qu'il fait trop. Ce sweat OB incroyable. Petite veste, mon maillot de LeBron James des Lakers. Mon survêt de l'équipe de France qui fait plaisir. Et derrière j'ai ma petite valise qui attend le retour. Bon je vais pas vous faire une présentation de toute la maison parce que ça y est on n'est pas là pour ça non plus. Mais du coup on n'est pas. Ok les gars, du coup juste avant de répondre à vos questions, je vais d'abord me présenter. Mon vrai nom Johan, 17 ans. Je suis parti 10 mois aux États-Unis. Là aujourd'hui je savais que j'avais une petite heure de trou. Du coup je me suis dit que j'allais venir dans la petite forêt juste à côté de mon lycée. Mon lycée il est juste derrière. Et si vous me voyez beaucoup changer d'endroit et beaucoup de fois de vêtements, c'est parce que je tourne cette vidéo sur plusieurs jours parce que j'ai pas forcément le temps de tout tourner d'un coup. Mais là aujourd'hui je savais que j'avais une heure de trou, du coup j'ai pris ma cam pour vous record quelques questions. Alors je vous ai demandé de me poser des questions sur mon Twitter et sur mon Instagram, il s'affiche juste là, n'hésitez pas à venir me follow, ça me fait extrêmement plaisir. Désolé les gars, je viens de me réveiller, je suis en train de prendre mon petit bol de céréales. C'est les Puffin Peanut Butter les gars, le beurre de cacahuète. Oh là là, c'est... Ici c'est des malades mais c'est de la frappe, c'est incroyable. Du coup je prends ça tous les matins, ou sinon un petit fruit, mais en ce moment céréales. Première question qu'on me pose, c'est pourquoi tu as voulu faire une école de graphisme? Rassurer les parents, apprendre le graphisme en général et autres. Pourquoi cette école et pourquoi à l'étranger? Pas trop dur d'être plus autonome. Alors il y a beaucoup de questions dans cette question, du coup je vais y répondre. Pourquoi tu as voulu faire une école de graphisme? Je ne suis pas dans une école de graphisme. Vous avez dû comprendre ça parce que j'ai fait un tweet comme quoi j'avais une classe et que c'était un plaisir de travailler là-bas. Je suis tout simplement dans un lycée classique, comme si un américain venait dans votre lycée en France, sauf que j'ai une classe de création digitale, ce qui explique le matériel qu'on a.
Pour rassurer mes parents, j'essaye de leur donner des petites nouvelles, leur envoyer des photos, les gens avec qui je suis au lycée, leur envoyer des photos du lycée, de ma famille d'accueil. Pourquoi cette école et pourquoi à l'étranger? Alors il faut savoir que lorsque tu prépares ton truc, moi j'ai pu choisir 3 destinations que je voulais. Celle-ci c'était la première que je voulais. Je suis proche de Cleveland dans l'Ohio pour ceux qui connaissent. Du coup comme je suis pas dans une école de graphisme, je vais vous dire les matières que j'ai. Alors j'ai 6 matières différentes. Histoire des États-Unis, Writing for College c'est anglais, chimie et maths, ceramics c'est poterie. Ça me fait délirer à chaque fois que je le dis, mais j'ai pas. Une question pas bête, c'est comment j'ai fait pour partir. C'est vrai que ça intéresse beaucoup de personnes de savoir comment tu fais pour aller dans un lycée, trouver une famille d'accueil, etc. Alors il faut passer par un organisme. Moi je suis passé par PIE France. Du coup comment tu fais? Tu les contactes, tu leur expliques ce que tu veux. T'as beaucoup de dossiers à faire, lettre de motivation. Gars, c'est la première fois que je mange ces céréales et franchement elles sont pas mal. Ma famille d'accueil, ils ont aussi un piano, du coup j'essaye de me traîner, mais c'est ultra dur le piano les gars, c'est trop dur. Prochaine question qu'on me pose, c'est tout simplement s'il y a une grande différence entre le lycée en France et le lycée aux États-Unis. La base reste la même, tu vas en cours, tu manges, t'es avec tes potes, c'est la même. Alors je commence tous les jours à la même heure, 8h25, ça c'est comme dans mon lycée en France. Cependant les semaines sont pas organisées pareil. En France il y a semaine A, semaine B, probablement semaine C pour certains. Mais ici il marche en jours, c'est à dire que j'ai 6 jours différents et chaque jour il y a un nouveau jour. J'ai un calendrier dans ma chambre que l'école nous a donné en mode aujourd'hui c'est le jour B, demain sera le jour C, D, E, F et ça reprend en A. Il y a 6 jours différents. Les classes durent beaucoup moins longtemps, elles durent seulement 45 minutes chaque classe. Et si tu as 2 périodes, du coup 2 fois le même cours d'affilée, c'est 1h30 avec 10 minutes de pause. T'as 5 minutes pour changer de classe à chaque fois. Tu manges hyper tôt et c'est toi qui apportes ton propre repas. Tu peux aussi le commander, mais bon, moi je l'ai jamais fait. Je préfère apporter mon propre truc. Tu as 30 minutes pour manger. Tu manges de 11h40 à 12h15. Et après tu reprends les cours. Cependant tu finis les cours à 15h30. Tu as également beaucoup plus de liberté en classe. Les profs te laissent beaucoup plus de liberté. Tu peux manger, personne t'engueule. Les Américains sont vraiment beaucoup plus cool avec ça. S'il faut là j'en ai oublié, mais c'est les plus grosses différences et ceux qui me viennent le plus à l'esprit directement. Et vous allez croire que je mange tout le temps, ce qui est un peu le cas parce que les États-Unis en fait ils font jamais de gros repas. En France tu manges tout le temps, tu fais 3 gros repas, peut-être un goûter, alors qu'eux ils mangent toujours. Là je suis en train de manger ma petite pomme qui fait plaisir. Putain la couleur elle pue la merde si je change d'endroit. J'aurais été trop chaud d'aller vous tourner dehors mais il fait un temps pourri. Faut savoir les Américains ils kiffent les sols. Là je suis dans le petit sous-sol en mode salle de jeu. Là t'as Switch, t'as le volant, Play. Là t'as le bureau de mon père d'accueil. Et là t'as la petite salle de sport qui fait plaisir. Ma famille me manque pas trop. Alors il faut savoir que je pense que je manque plus à ma famille que ma famille me manque. Plutôt égoïste en vrai si on peut le dire. Mais en fait il faut savoir que moi je suis tellement content d'être ici. Je vis tellement des trucs et j'ai vraiment pas le temps de penser à ma famille qui me manque. Tout va très vite. Je suis occupé toute la journée du matin au soir. Je me lève très tôt à 7h et je me couche le soir à 22h et je suis occupé toute la journée. Des fois les week-ends j'ai le temps de leur envoyer des photos, de les appeler, pas tout le temps mais quand j'ai le temps j'essaie de le faire. Du coup elle me manque un peu forcément mais honnêtement ça va, ça fait que 3 semaines, bientôt un mois que je suis là. Du coup pour l'instant je gère. Ah la question tant attendue par rapport aux meufs. Alors évidemment les Français c'est connu, on a la cote auprès des Américaines. Mais il faut savoir que tout le monde là-bas est adorable avec toi, ils savent que t'es étudiant, des gens du coup tout le monde vient de parler. Dès le premier jour j'avais des potes américains, ils sont vraiment hyper sympas. Ma question évidente, c'est si je galère pas trop à m'exprimer. Alors il faut savoir qu'en partant j'avais un plutôt bon niveau d'anglais, ce qui fait que je comprenais à peu près tout. Je pouvais parler mais c'était un peu compliqué. Là c'est le début de mon aventure, du coup si vous voulez je pourrais vous faire des points un peu plus tard pour vous dire comment ça se passe. Les gars, ça fait 3 mois que je suis là et mon anglais est beaucoup mieux. Je m'exprime beaucoup mieux, je comprends quasiment tout. Du coup, je vous fais le petit point maintenant. Juste des fois, je manque un peu de vocabulaire parce que je ne l'ai pas encore acquis, mais je peux tenir une conversation très facilement et c'est trop cool. Là, pour l'instant, je comprends à peu près tout. Des fois, en classe, j'ai du mal à écouter le prof, à comprendre en même temps écrire en anglais ce que la personne vient de dire parce que c'est trop compliqué. Genre, imaginez un Américain qui essaie de faire ça en français, d'écouter le prof, de comprendre et d'écrire dans une autre langue, c'est galère. Du coup des fois ça va un peu trop vite parce que voilà. Mais franchement je gère. Pour m'exprimer, alors pour m'exprimer je galère pas trop à m'exprimer. Juste des fois je dis peut-être pas les bons mots. J'ai galère un petit peu. Mais honnêtement j'arrive à me faire comprendre. Je commence à avoir les petites
genre les petites mimiques, genre les petits mots que les Américains utilisent tout le temps. Il faut savoir que les Américains, ils sont matrixés par It's Like et Like. Ils sont matrixés par ça. Du coup, voilà. Mes motivations, alors tout simplement, je suis motivé parce que je veux apprendre l'anglais, je veux découvrir une nouvelle culture, tout ça. Moi, je veux faire du commerce international et l'anglais, c'est indispensable dans le monde aujourd'hui, les gars. L'anglais, c'est indispensable. Et je trouve que c'est la meilleure façon que je pouvais trouver et que je peux faire pour me faire apprendre l'anglais le mieux possible. Moi j'aimerais bien faire une école de commerce international, du coup j'aimerais bien faire mes 2 premières années en France, les cours mi-anglais, mi-français ou que-anglais si c'est possible. Et ma 3e année ou 4e et 5e année, ça dépend si je fais un master ou pas, à l'étranger. Alors on me demande c'est quoi une journée type. Alors ma journée type en vrai elle est très similaire à celle de la France. Je me lève le matin à 7 h, je me douche, je m'habille, je déjeune, je prépare mon petit mon lunch pour le midi, je prépare mes affaires de cours, je me brosse dans tout ça. Je pars au lycée, j'arrive à 8 h 15, je commence les cours à 8 h 25, juste je fais une halte à mon cahier pour poser sac de sport parce que j'ai entraînement de foot tous les soirs ou match. Du coup je le pose dans mon cahier pour pas me balader avec toute la journée. Je vais en cours, je fais mes cours tranquille. À 11 h 40, je me réunis avec mes potes dans une salle pour manger et tout, c'est stylé, on s'amuse, on rigole et tout. Du coup voilà, après je reprends les cours. Si j'ai des trous, soit je vais à la bibliothèque, là c'est une big librairie dans mon lycée pour faire mes devoirs si j'en ai pas mal. Ou sinon je reste dans la salle commune avec des potes. Y a des petits frigos, des distributeurs. T'as du lait genre au chocolat gratuit et tout. T'as une Wii, t'as une Switch. Du coup soit on joue, soit juste on parle, on est posé. Ou sinon je fais un basket, ça dépend. Du coup 15 h 30 je finis cours. Je vais au vestiaire du lycée pour me changer. Je vais à l'entraînement de foot qui commence à 4 h. Et après on a entraînement jusqu'à 5 h 30 au match. Une fois que je rentre, les Américains mangent très tôt. Du coup le soir je mange avec ma famille d'accueil vers 6 h 30, 6 h 15. On finit de manger on va dire 19 h. Je fais mes devoirs et après je me cale dans mon lit etc. Si j'ai le temps je joue avec mes petits frères d'accueil. Je reste un peu avec ma famille d'accueil. Alors on m'a posé une question aussi pour tous les prochains étudiants d'échange qui sont sur cette vidéo. Sur l'intégration. Moi l'intégration elle s'est très bien passée. Déjà j'avais un assez bon niveau en anglais, du coup pour l'intégration c'est facile. Je suis pas timide, je peux aller parler avec tout le monde. Du coup moi dans mon lycée j'avais organisé une première journée uniquement avec les étudiants d'échange, les étudiants internationaux. J'ai pu rencontrer mes 2 premiers potes, un italien et un espagnol, on parlait bien en anglais. Mais on était dans la même galère, du coup on se fait des potes. Et au final aujourd'hui j'ai plein de potes. Les Américains ils sont très avenants, du coup ils vont venir te parler. Du coup n'hésite pas à leur parler, à leur proposer de faire des trucs. Tu leur prends leur réseau. Inscrivez-vous dans des clubs. Moi je suis dans 2 clubs, je suis dans Business Club et Culture Club. C'est le midi. Je suis aussi dans une équipe de sport. Inscrivez-vous dans une équipe de sport pour faire des potes, c'est bien. Parce que les cours ça dure très peu de temps. Ça change tous les jours. Du coup des fois t'as pas cours et tout, du coup c'est galère. Mais du coup moi l'intégration s'est plutôt bien passée. Dans la famille d'accueil, il faut savoir que je suis arrivé très tard parce que mon avion a eu du retard. Mais au final, ma famille d'accueil, du coup, j'aurais pas trop parlé le premier soir. Du coup, le lendemain matin, je commence direct les cours. Ce qui était un peu gênant parce que, genre, tu vois, je découvrais tout. Je les connaissais pas assez bien, du coup, et tout. Au début, j'avais un peu de mal, genre, à faire comme si c'était chez moi, genre, en mode me servir et tout. Mais après, au final, au bout d'une semaine ou quoi, c'est bien. Là, ça fait 3 semaines que j'y suis. Je me sens hyper bien dans la maison, la famille d'accueil c'est des crèmes. Franchement l'intégration ça se passe super bien, les Américains sont hyper sympas. Les gens que j'ai pu rencontrer quand je suis été étudiant d'échange, ils comprennent, ils te parlent plus doucement. Tu peux leur demander de répéter. De plus dans mon lycée il y a un système de maison, genre un peu en mode Harry Potter, Gryffondor, Serpentard et tout. Du coup des fois on mange ensemble. On a fait une compétition ensemble pendant toute une journée, les cours ont été annulés. On a fait des compétitions en mode Jeux Olympiques et tout. Du coup c'était pas mal pour se forger des liens tout ça. Ma maison elle s'appelle Da Vinci House. Du coup voilà, ça c'est les couleurs et le t-shirt de ma maison. Du coup voilà les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir de vous y répondre. Bisous la team. Ah non, je me rappelle, double ciao.